Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Éternel, nous t'élèvons, Éternel, nous te louons. Merci parce que tu nous as dit, là où deux seulement sont unis à ton nom, tu es là au milieu d'eux, Seigneur. Seigneur, ici nous sommes plus que deux. C'est pourquoi nous savons que tu es là, ici, au milieu de nous. Merci parce que partout où tu es, Seigneur, ta gloire est là aussi. Partout où tu es, Seigneur, ton armée est là. Partout où tu es, Seigneur, tes anges sont là. Amen. Partout où tu es, ta seigneurie est là. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, nous nous soumettons entre tes mains. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, délivre-nous, libère-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que ta parole puisse nous pénétrer au nom de Jésus-Christ. Père, augmente-nous encore la foi. Augmente-nous encore, Seigneur, la connaissance par ta parole. Que le Saint-Esprit puisse agir puissamment dans ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette prédication soit bénie. Que nous qui nous allons t'écouter, que nous soyons bénis. Et que nos vies soient transformées à jamais. Laisse que le sang de Jésus nous purifie, nous couvre également pour manifester encore ta gloire, ta présence. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Amen, amen. J'espère que je serai bien écouté aujourd'hui parce Alléluia. Que ma gorge là aujourd'hui c'est un peu bizarre. Amen. Je cherchais même les chiffons qu'on mettait au-dessus pour ne pas contaminer quelqu'un. Mais je pense que le Seigneur nous fera grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons reçu les thèmes tels que nous les savons. Et pour les thèmes que nous allons exploiter durant ces mois, c'est ôtez-lui les vêtements sales. Alléluia. Amen. Ôtez-lui les vêtements sales. Et nous rappelons également que ces thèmes nous concernent tous. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces thèmes nous concernent. Et nous allons lire dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 à 4. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: voici, je t'enlève ton iniquité. Alléluia. Et je te revêt des habits de fête. Je répète encore: Amen. Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêt des habits de fête. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Amen. Gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Gloire à celui qui nous a choisis. Amen. Gloire à celui qui nous délivre. Amen. Gloire à celui qui a eu compassion de nous. Amen. Celui qui a encore compassion de nous. Celui qui nous a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Celui qui nous a promis de la même manière que le ciel est séparé avec la terre.
C'est ainsi que l'Éternel oublie aussi nos péchés. Nous lui disons merci parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui nous connaît, il est celui qui nous comprend, il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous amène à la perfection, afin que nous soyons réellement à son image et à sa ressemblance. Celui-là, c'est le Seigneur Tout-Puissant, c'est le Dieu du ciel, c'est le Saint d'Israël, c'est le puissant de Jacob, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon aujourd'hui. Le Seigneur nous montre ici un fait qui est d'abord, en premier lieu, un fait historique pour quelque chose qui, en réalité, physiquement, ne s'est pas déroulé, et c'était une vision. C'était une vision que Zacharie, comme prophète, comme serviteur de l'Éternel, avait reçue. Et cette vision-là concernait Israël, concernait Jérusalem. Et sur cette vision-là, l'Éternel lui montrait en réalité l'état spirituel de quelqu'un, l'état spirituel d'un peuple. Parce que nous savons bien à l'époque, c'était où les souverains sacrificateurs n'étaient pas seulement, disons, l'homme de Dieu, il n'était pas seulement celui qui devait apporter les messages ou indiquer ou communiquer la voix de Dieu et que le peuple devait suivre, mais était en quelque sorte aussi celui qui portait aussi le fardeau de son peuple. Alléluia. Parce qu'il était celui sur qui, disons, la charge du peuple s'est reposée en quelque sorte. Amen. Parce que cet homme-là était censé se présenter dans les sanctuaires de l'Éternel avec portant sur lui tous les fardeaux de son peuple une fois par année et aller crier à l'Éternel et que l'Éternel puisse lui pardonner. Ainsi, l'Éternel pardonnait également ou directement le peuple qui était sous lui. Alléluia. Amen. Donc c'était carrément celui qui représentait le peuple devant l'Éternel. Et aussi, on nous montre que cet homme-là a été pris, moi je peux dire, comme on dit, en flagrant délit. Alléluia. Ça veut dire, les choses qu'on accusait, les choses-là étaient visibles. Yes. Les choses qu'on accusait Josué étaient palpables, on pouvait le voir. Et on pouvait le voir réellement par l'état de son accoutrement. Alléluia. On nous montre ici dans le livre de Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1, nous voyons qu'on nous montre par cette vision, on nous montre Josué qui était le souverain sacrificateur portant des habits sales. Alléluia. Des habits sales, des habits où on pouvait voir la saleté. Tout le monde a été capable de voir cette saleté-là. Ça veut dire les fautes, les crimes que Josué avait fait, que Israël avait fait, étaient là et évidents. Il n'y avait pas moyen de les nier. Et on nous montre ici l'accusateur qui est le diable, qui chargeait encore Josué, qui est en train de rappeler à l'Éternel son iniquité. Alléluia. C'est en quelque sorte, c'est comme le diable était là pour désapprouver l'Éternel. Parce que l'Éternel avait choisi cet homme. L'Éternel avait choisi son peuple. L'Éternel avait choisi Israël. Afin qu'il soit dans ce monde-là comme un rejeton. Comme quelqu'un qu'on a rescapé. Quelqu'un qu'on a tiré dans ces lots où tout le monde devait périr. Où Dieu a dit, au moins celui-là, j'essaie de montrer au reste du monde que je peux le faire du bien. Alléluia. Que j'ai en moi la capacité de sauver. Et au travers de celui-ci, je peux montrer aux autres comment je voulais qu'ils puissent se comporter. Souvent, les gens, quand nous lisons, ou bien quand nous parlons d'Israël, d'autres nations, ou bien d'autres peuples, ont tendance à penser que Dieu avait choisi des gens, des personnes excellentes, des gens de grande carrure, des gens qui étaient dans la piété, les gens qui dépassaient les restes du monde. Non, Dieu n'a pas choisi les gens qui dépassaient les autres. Dieu n'a pas voulu les faire comme quoi qu'ils soient, je ne sais pas, des privilégiés à un niveau où les autres de la terre ne comptaient pas. Non, ce n'est pas ça qui a été la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu était de nous montrer la manière dont on devait être, de nous montrer ses attentes. Voilà pourquoi Dieu a pris parmi nous, Dieu a pris une portion, une toute petite partie des gens que Dieu a enseigné, que Dieu a parlé, que Dieu a essayé d'instruire, que Dieu a dirigé les pas, afin qu'ils soient un peu comme l'échantillon. Quand on veut faire un projet pour construire des maisons, l'architecte fait toujours une maison qu'on appelle maison témoin. Ou maintenant, nous, comme clients, si on veut souscrire, si on veut payer une maison dans cette cité-là, on a au moins une maison témoin où tout le monde viendra voir. Tu entres et tu vois la chambre, tu vois la peinture, les sols, tu vois tout, comment la maison est équipée. De là, maintenant, tu dis, ah voilà, la maison me plaît, là, je peux souscrire. Je peux payer pour avoir une maison pareille. Les choix d'Israël a été tellement comme l'exemple type d'une maison témoin. Des fois, nous pensons, même partout, même chez nous, même moi je vois souvent, quand nous chrétiens, nous prions. Ceux de d'autres religions, même dans mon pays, on se moque. Vous là, vous êtes en train de prier un Dieu étranger, le Dieu d'Israël, comme quoi vous là, vous ne valez rien. Il n'y a que eux qui valent. Il n'y a que eux qui sont plus que les autres. Qu'ils ont la permission de faire ce qu'ils sont en train de faire et tout le monde est en train de subir. Mais ça, c'est méconnaître l'Éternel. Ce n'est pas ça qui a été la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était que ce peuple-là soit comme la maison témoin quand il s'agit de l'architecture. Quand on veut bâtir, on veut construire des maisons, des cités pour vendre, il y a toujours cette maison-là qu'on construit et qui serait la réplique. Les autres seraient également la réplique de la maison qui a été faite comme témoin. Donc c'était ça la volonté de Dieu. Dieu voulait en fait faire un échantillon, faire un modèle qu'il va nous présenter. Comme ça, il va susciter à nous cette jalousie-là, d'essayer maintenant de revenir à lui. Alléluia. Et de devenir comme celui-là qui a été déjà choisi. Alléluia. C'était ça la volonté de Dieu. Mais maintenant, ici, on voit, c'est ceux-là que Dieu avait choisi. Ceux-là que Dieu avait voulu faire des modèles. Ils se sont retrouvés comme nous. Ils se sont retrouvés dans la saleté. Ils se sont retrouvés dans les péchés, dans les abominations. Et on nous montre que Josué a été là devant Dieu et devant l'ange. Il y avait le diable à son côté. Et on nous montrait que Josué avait des habits, des vêtements très sales. Alléluia. Mais pendant que le diable était là pour charger Josué, pour l'accuser, afin qu'il puisse recevoir la condamnation qui est appropriée, nous voyons maintenant l'Éternel encore en train de parler dans la bouche de l'ange. Parce que quand on dit, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est comme si moi j'ai dit et que Israël te réprime, alors que je suis moi-même Israël là. Alléluia. C'est pour nous montrer également, ce n'est pas Dieu qui prononce, mais quand l'ange prononce une parole que Dieu lui a envoyée, il fait se proclamer comme étant l'Éternel. Yes. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, l'Éternel dit que l'Éternel te réprime. En réalité, c'est l'ange qui parlait. Yes. L'ange parlait pour dire à Satan, c'est ce que tu es en train de faire là, pour charger cet homme-là, pour l'accuser, afin qu'il soit réellement puni. Mais moi, j'ai pris, alors je déclare que tu sois réprimé. Alléluia. Et quand j'ai essayé de lire plusieurs versions, la version qui m'a été vraiment, qui m'a semblé être la bonne, bon, disons par rapport à ma compréhension, c'est la version où on a dit que l'Éternel te réduise en silence. Alléluia. Alléluia. L'ange a dit au diable, à l'accusateur, que l'Éternel te réduise en silence. Que l'Éternel te réduise en silence, afin que tes accusations ne soient plus portées contre Josué. Alléluia. Afin que tes accusations ne soient plus portées contre l'Israël, le peuple que lui il est en train de représenter. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te réduise en silence contre le mal que tu veux que Dieu puisse causer à Jérusalem. Que tu sois réduit à silence. Que ta bouche n'arrive pas à lui accuser.
que ta bouche n'arrive plus à condamner un choix de Dieu. Amen. Alléluia. Et quelqu'un me comprend ici. Amen. Et ce que j'ai aimé, c'est l'image qui a été utilisée ici pour montrer en réalité ce qui s'est passé. Et c'est dans le verset 2, vers la fin, Zacharie chapitre 3, verset 2, vers la dernière phrase, il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alléluia. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Quand j'ai essayé d'analyser cette phrase-là, j'ai compris d'abord par le mot tison, c'est réellement comme les tisons. Un tison, c'est comme on découpe les bois. Nous qui partons au village, et nous avons l'habitude de mettre le bois au feu. Et maintenant, quand on met le bois au feu, c'est d'abord une bûche qu'on peut mettre au feu. Tant que ça n'a pas encore brûlé, ça n'est pas encore un tison. C'est quand ça a brûlé là, c'est devenu noir, ça commence à calciner, c'est là où ça devient un tison. Et maintenant, là, donc ça veut dire que le bois a été déjà mis au feu. Le bois commençait déjà à brûler. Et Dieu n'a pas voulu maintenant qu'il soit brûlé dans la totalité. On retire maintenant, souvent quand on prépare au village, on retire un peu le bois encore au feu. Et c'est le bois qui est retiré au feu, c'est ça qu'on appelle tison. Donc on nous montre que par rapport à son péché là, il y avait la condamnation. Cette condamnation-là, c'était comme nous disons, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a le feu éternel qui est réservé pour tous les pécheurs. Donc, c'est comme si Josué et Jérusalem étaient déjà sous le feu. Ils étaient déjà en train de brûler. Mais le Seigneur est venu pour lui retirer, afin qu'il ne puisse pas être brûlé totalement. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu l'exemple que Dieu a voulu te montrer, que Dieu a voulu me montrer, concernant les péchés. Amen. Alléluia. Bien aimé, concernant les péchés, ce que nous devons savoir est qu'il y a toujours une punition. Alléluia. Il y a toujours une punition. En réalité, il n'y a pas eu Dieu n'a pas réservé l'impunité par rapport au péché. Alléluia. Amen. Il n'a jamais eu de l'impunité par rapport au péché. Donc nous devons savoir quand il y a péché quelque part, il y a aussi punition. Yes. Quand il y a péché quelque part, il y a punition. Donc péché équivaut à une punition. Nous voyons que l'homme là, qu'on est venu présenter, qui est le souverain sacrificateur, mais l'image que Dieu a utilisée, les métaphores qu'on a utilisées pour dire que le tison a été retiré du feu. Donc n'oublions pas qu'il a d'abord été au feu. Il a d'abord subi la condamnation. Il a d'abord subi la punition. Mais l'amour de Dieu a fait que la main de Dieu puisse les retirer. Alléluia. Dans le feu où il s'est trouvé. Alléluia. Et ici, l'attention que nous pouvons d'abord tirer, c'est le fait déjà qu'on a été dans le feu en train de brûler. C'est ça. Et pourquoi on a brûlé? Parce qu'on avait des vêtements sales. C'est ça. Parce qu'on avait des vêtements sales. Est-ce que le diable est trompé? Non, il ne trompait pas. Amen. On avait les vêtements sales. Ce Jérusalem avait ses vêtements sales. C'est clair. Alléluia. Josué avait réellement ses vêtements sales. Il en avait ça en lui. Et si nous lisons encore dans les versets, dans les livres des gens, ça peut encore nous appuyer. Dans les 1 Jean chapitre 3, j'aime bien ces passages-là aussi. Ça nous renseigne encore bien sur les péchés. 1 Jean chapitre 3, au verset 20. Excusez-moi. Je mets ma sacoche. Chapitre 3, verset 20. La Bible dit ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Et il connaît toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici on nous dit si notre cœur nous condamne, c'est que nous devons savoir Dieu est plus grand que notre cœur. Alléluia. Et il connaît toutes les choses. Pourquoi nous lisons cette phrase-là? Nous lisons cette phrase-là pour venir encore nous appuyer ce qui a été déjà fait au départ. Au départ, c'était quelqu'un d'autre qui est venu accuser. C'est le diable qui est venu accuser Josué. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous allons utiliser ces passages-là pour nous montrer que
Nous ne sommes plus, nous là, pour ce qui nous concerne, nous enfants de Dieu, nous chrétiens. Nous avons encore quelque chose de plus fort. Nous avons encore quelque chose de plus grand. Alors, nous chrétiens, Dieu nous dit aujourd'hui là, on a d'abord notre bataille. Ce n'est même plus encore le diable qui vient nous accuser, comme à l'époque de Josué, comme à l'époque de Jérusalem qui a été condamné, où on lui a vu porter des habits sales, où Dieu a mis sa main pour retirer ces tisons-là, ces morceaux de bois au feu. Alléluia. Pour nous, bien-aimés, c'est encore plus que ça. Dieu nous montre que nous, là, si nous devons attendre que le diable puisse venir nous condamner, il se peut qu'il ne vienne pas. Alléluia. Parce que nous avons quelque chose de plus grand en nous. Ce que Dieu a mis en nous, c'est notre conscience. Amen. Alléluia. Et c'est que Dieu a voulu que nous puissions savoir pour nous, d'abord enfants de Dieu, que nous avons la conscience. Tu dois garder ta conscience intacte. Tu dois garder ta conscience en activité. Parce que le jour où ta conscience cesse de fonctionner, ça veut dire que tu es déjà passé de l'autre côté. Alléluia. Cette force-là que nous avons, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est d'avoir la conscience. Alléluia. Parce qu'avant, bien aimé, on avait toujours les vêtements sales, mais la conscience ne nous interpellait pas. Mais aujourd'hui, dès que tu fais quelque chose, dès que tu es face à quelque chose, quand tu sens ta conscience t'interpeller, on nous montre que si même ta conscience t'interpelle, sache que Dieu avait déjà condamné. C'est ça. Parce qu'on dit Dieu est plus grand, il connaît tout. Donc lui, il avait même fait plus au-delà. Avant même que tu arrives, écoute ta conscience. Écoute ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Que chacun de nous soit lui-même face à sa conscience. Amen. La conscience, c'est comme ce miroir qui te montre à toi-même ton reflet. C'est ça. Alléluia. La conscience, c'est comme ce miroir-là qui te montre à toi-même ton image. Ça te montre à toi-même ton image. J'aime bien les termes ivoiriens là où on dit photo n'est pas magie. Ah, photo n'est pas magie. Si tu es crocodile, tu vas sortir crocodile. Alléluia. Si tu es serpengé, on va voir serpengé. Si tu es lapin, on verra que tu es lapin. C'est ça les miroirs, c'est ça la conscience. Ce que tu vois là, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Qu'est-ce que ta conscience te dit face à toi-même par rapport à ce que tu fais? Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a pas seulement les diables qui nous accusent. Il y a aussi notre conscience. Il y a aussi notre conscience. Notre conscience doit nous interpeller. Notre conscience doit nous juger. Alléluia. Bien aimé, ce que nous devons encore savoir par rapport à ces messages, comme on peut le dire dans les termes bibliques, c'est les messages du temps de la fin. C'est les messages du temps de la fin. C'est les messages qui doivent nous interpeller encore plus, qui doivent nous mettre, qui doivent nous pousser chacun de nous à se mettre au niveau. Amen. Parce que nous avons comme adversaire aujourd'hui, c'est les péchés. C'est les péchés. Amen. On ne pourra plus dire qu'on ne parlera plus du péché. Si on se dit qu'on ne parlera plus du péché, cela veut dire que nous prenons Dieu pour menteur. C'est ça. Parce que nous sommes susceptibles et bien aimés des péchés. C'est ça. C'est ça même. Et la Bible nous parle ici qu'il y a un accusateur qui est le diable. Mais aujourd'hui encore, nous voyons encore, il y a plus que cela. C'est ta conscience, c'est ma conscience. Amen. C'est ta conscience, c'est ma conscience. Mais le problème ici, Dieu a voulu que nous puissions que nous puissions savoir, face à cela, il y a une solution. Face à cette situation, à cette tragédie, à cette incapacité où on ne peut pas nous-mêmes nous retirer dans cette fosse, dans cette vie du péché, Dieu a déjà prévu une solution. Et la solution pour le péché, bien aimé, c'est ce que toi et moi avons bénéficié. C'est l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Si on dit ôtez-lui les vêtements sales, bien aimé, ça veut tout simplement parler de l'œuvre de la rédemption.
l'œuvre de la croix, l'importance de la croix dans ta vie, l'importance de la croix dans ma vie. Amen. La croix est venue régler cette chose que toi et moi n'avons pas pu faire. La croix est venue régler cette chose que personne n'a pu faire pour toi, ni pour moi, ni pour quiconque. La croix est venue apporter cette solution-là. Et tel que nous le voyons, si nous retournons encore dans notre passage là, de Zacharie, l'image qui nous a été montrée, c'est une image forte. On peut encore le lire. On dit, Josué était couvert de vêtements sales. Là je lis les versets 3. Le sacrificateur. Et il se tenait debout devant l'ange. Bien aimé, l'iniquité de Josué a été vue. Yes. Josué avait son iniquité sur sa tête. Il avait les vêtements sales, ça se voyait. C'est comme on dit quelqu'un qui a été pris en flagrant délit. Tu ne peux pas nier, on t'a pris la main dans les sacs. Il y avait Dieu là, il y avait les anges, il y avait les diables. Comment tu pourrais dire que tu n'as pas fait ça? Alors qu'eux, ils ont vu, ils voient. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit maintenant, voilà là où la rédemption intervient. On dit l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Bien aimé, en aucun cas on nous a montré Josué lui-même se débattre, Josué lui-même prendre sa défense, Josué lui-même chercher à se justifier, ou Josué faire un effort pour enlever ses vêtements sales. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a dit à l'ange, ôtez-lui les vêtements sales. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Alléluia. Dans cette vie de péché. Alléluia. La force là n'est pas venue de lui. L'initiative n'était pas venue de lui. Il était là, spectateur. Comme dans un tribunal, il attendait son sort devant les juges. Qui a son marteau, qui pouvait frapper sur les pupitres pour dire je te condamne à 10 ans, à 3 ans, à 4 ans. Il était là en train d'observer. Il ne pouvait rien faire parce qu'il était condamné déjà. Yes. Mais l'Éternel a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Bien aimé, tu ne peux pas te détacher par toi-même. Mais il faut l'intervention, la grâce divine dans ta vie. Amen. Et la grâce divine pour toi, pour moi, c'est l'œuvre de la croix. C'est le sang de Jésus. La seule chose capable d'effacer les péchés, de laver le vêtement que tu portes. C'est ça. N'oubliez pas que la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La résurrection, la rédemption, bien-aimée, tire son sens dans cette situation. C'est dans cette situation que nous voyons, que nous réalisons réellement que Dieu nous a vraiment aimés. Alléluia. Dans cette situation que nous comprenons qu'on ne doit pas méprendre, on ne doit pas méconnaître, on ne doit pas négliger cet aspect du salut que Dieu nous a offert gratuitement. Amen. Parce que devant ces jugements, je n'ai pas vu là où Josué s'est débattu. Je n'ai pas vu là où il a cherché à ramener des preuves pour prôner son innocence. On n'a pas vu ça. Il n'y avait pas moyen, bien-aimé. Comme quoi, il n'y aura pas moyen pour chacun de nous de se défendre au jour du jugement. C'est ça. Il n'y aura pas ces moyens-là. Le seul moyen possible, bien-aimé, c'est l'œuvre de la rédemption. Comment tu vois l'œuvre de la croix? Comment tu comprends l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que cela te dit, l'œuvre de la croix? La Bible nous montre qu'à la croix, celui qui a été condamné, celui qui a été crucifié, en réalité, il ne devait même pas se trouver là. Ce n'était même pas sa place. Cette condamnation n'était pas la sienne. Lui, il était innocent. Lui, il était hors de tout cela.
Il n'y a rien qu'on pouvait l'accuser ou bien l'amener de par là. Même ceux-là qui ont dit non, on a vu qu'il a blasphémé, on a vu qu'il avait dit qu'il va détruire les temples de Jérusalem, il va les reconstruire après 3 jours. Le même gens n'ont pas été capables de le charger réellement devant le tribunal. Quand il était là devant la cour du roi, devant la cour de Pilate et tout ça, personne n'a pu réellement charger Jésus. Ils ont dit, mais à la fin, ils ont trouvé qu'il n'était pas coupable. Alléluia. Mais comment se fait-il que lui qui n'a pas été coupable, il est quand même arrivé à la condamnation? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être sauvé. Il y avait quelqu'un qui avait des vêtements réellement sales. Il y avait quelqu'un qui avait réellement des vêtements sales. Et cette personne-là, bien aimée, c'est toi. Cette personne-là, c'est moi. Le message d'aujourd'hui, c'est un message très simple. C'est un message où on introduit par l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Et l'exemple qui est donné, vraiment, ça nous rappelle nous-mêmes. C'est lui qu'on a présenté devant l'Éternel, où il y avait l'ange et le diable à côté. Ce n'était pas un païen. Ce n'était pas, comme on dit à la Bible, les gentils, le peuple d'ailleurs. C'était le peuple choisi de Dieu. Amen. Et ce n'était pas aussi dans le peuple, ce n'était pas une personne lambda, non. Alléluia. C'était un serviteur, un oint de Dieu. Yes. Ce n'était pas aussi n'importe quel serviteur. C'était le serviteur de Dieu du premier rang. Yes. C'est lui qui était censé conduire, guider, diriger le peuple. Yeah. Mais c'est lui là qu'on a trouvé dans cet état. Et si toi, chrétien, si toi qui est comme lui, qui est peuple de Dieu, qui est choisi, alléluia. Amen. Si toi pour qui Jésus est parti à la croix, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu penses que toi tu n'es pas concerné, oui tu es concerné comme Amen. Jésus. Josué aussi a été choisi comme toi tu as été choisi. Tu sers Dieu, oui, Jésus aussi servait Dieu comme toi. Non, moi je ne suis plus païen. Oui, tu n'es plus païen. Est-ce que Josué était païen? Lui n'était pas païen. Il était peuple choisi, élu de Dieu. Mais il s'est retrouvé par là. Parce qu'en lui, il y avait des choses que Dieu avait réclamées. Oh Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, pour te broyer comme on broie le froment, pour te mordre comme on mord dans le moulin. Mais j'ai à prier pour toi. Alléluia. Pour que ta foi ne puisse pas faiblir. Mais tout ce que je te dis, attache-toi au Saint-Esprit, qui puisse t'affermir. Quand tu seras affermi, toi Pierre, tu seras aussi capable d'entraîner les autres. Alléluia. Il a fallu que je prie pour toi, Pierre. Le diable réclamait Pierre. Et Jésus a dit, il n'y a rien en lui, en moi. Moi, il ne peut pas me réclamer. Mais toi, il te réclame. Parce que quand il te voit, il voit ces choses en toi. Alléluia. Il voit ses actions en toi. Yes. Dans les jours là aussi, c'était le tour de Pierre. Pierre aussi s'est retrouvé avec des habits sales, comme Josué. Alléluia. Lui chrétien, lui leader, lui l'apôtre majeur. C'est vrai, c'est vrai. Lui à qui on a remis les clés de l'église, les clés du royaume. Lui qui avait les clés, qui pouvait décider sur le sort du ciel comme de la terre. Mais il avait des vêtements sales, le diable lui avait réclamé. C'est ça. Si tu penses qu'il est aimé, tu es épargné, non, tu n'es pas encore épargné. L'affaire avec les péchés, c'est de réellement reconnaître que le péché est là. Amen. Et savoir que le péché est là. Et savoir que le péché te touche. Amen. Et savoir que le péché peut se retrouver en toi. Yes, yes, se retrouve même. Mais pas seulement bien aimé de se limiter encore là, mais aujourd'hui de dire,
Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, pour l'œuvre de la merci croix. pour le sang de Jésus. Merci pour le sang Merci de Jésus. pour le sang du rachat. Merci Merci pour pour le le sang sang de la rédemption. Merci pour le sang de la rédemption. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 au verset 16. Ça, c'est le passage que tout chrétien connaît. Jean chapitre 3 au verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, le plan de Dieu pour toi et pour moi est que tu puisses avoir la vie éternelle. Amen. Ce qui fera plus mal à Dieu de voir que toi qui as réussi l'opportunité, toi qui l'as tout donné, et qu'à la fin tu puisses détruire cela par ta propre main, par l'incrédulité, par la dureté de cœur, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont durs de cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas se repentir. Il y a des gens qui ne veulent pas abandonner la sienne vie. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter le monde de la sorcellerie. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas abandonner le mal. Quand je parlais de la sorcellerie, j'avais une image là que je voyais. Il y a une chanson qu'on chante chez nous au Congo. C'était en Swahili, une langue du Congo, où on chante ça à l'église. Mais on chante sur la chauve-souris. On dit ouais ou popo, popo ou konani. Donc c'est une question. Dans cette chanson-là, on chante, c'est comme s'il y avait la chauve-souris à côté. Nous, on lui pose la question, oh chauve-souris, ouais ou popo, popo ou konani. Chauve-souris, qui es-tu? Il dit, quand on regarde chez les oiseaux, tu es là alors que tu n'es pas un oiseau. C'est ça. Quand on va chez les autres animaux, tu es là alors que tu n'es pas cet animal-là. Mais en réalité, qui es-tu? Hey. Qui es-tu? Bonne question. Chauve-souris? Hey. Quelle est ta nature spirituelle, bien-aimé? Seigneur. Quelle est ta nature spirituelle? La Bible dit, on peut beau tromper ceux qui sont en train de t'écouter. Mais ta conscience, Alléluia. quand tu te vois, qui es-tu réellement? Quelle est ton identité? Alléluia. Tu es sûr, tu vas t'en sortir par la voie où tu es téméraire dans le mal. Les gens sont téméraires dans le mal. Les gens ont les cœurs durs, ils ne veulent pas changer. Alléluia. Ils se réjouissent des profits, des fois, d'autres même des profits physiques. Pour certains, c'est des profits spirituels. La nuit, il est reine, il est roi. Mais pour ça, il ne peut pas changer. Ça. Mais sachant qu'il n'y a pas d'issue dans cette voie-là. Alléluia. Bien aimé, le message d'aujourd'hui, c'est un message pour sauver la vie de quelqu'un. Amen. C'est un message pour rappeler à quelqu'un qu'il y a un jugement. Alléluia. On nous montre que les tisons ont été retirés des feux. Amen. Donc si Dieu n'avait pas dit retirer les feux, enlever-lui les vêtements sales, il allait rester et brûler jusqu'à devenir cendre. Mais Dieu a eu pitié de lui. Il a dit non, retirez ce morceau de bois au feu là. Sinon il va tout brûler. Ce morceau de bois au feu, c'est toi, c'est moi. On était déjà au feu en train de brûler. Mais Dieu a eu pitié, il a dit à Jésus, descends. Retire-moi tous ces petits-là au feu. Sinon ils vont tout brûler. Son cœur avait mal de voir que son peuple est brûlé. C'est pour cela que Dieu a fait ça. Ce passage de Zacharie 3, c'est l'image de la rédemption. C'est l'image de l'œuvre de la croix. On était déjà dans le feu. Tout le monde mourait. Mais Dieu a eu pitié de nous pour dire non. Mais mets un peu ta main là. Retire ces enfants-là en feu. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que moi je fais de l'œuvre de la croix? Comment je vis maintenant par rapport à l'œuvre de la croix? Quelle est mon attitude par rapport à l'œuvre de la croix?
Je dois cracher sur cette main qui m'a été tendue pour me retirer au feu. Faut-il que je puisse cracher sur cette main-là? Ou bien je puisse honorer ma genouille et dire Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Que si tu ne venais pas, où serais-je? Que serais-je devenu? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le message est simple, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu périsses. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que nous périssions. Amen. Alléluia. Dans la barque, les disciples ont crié, Maître, pourquoi tu dors? Ne vois-tu pas que nous périssions? Eh oui. Dès qu'ils ont dit, ne vois-tu pas que nous périssions? Ça, c'est la phrase que Dieu n'aime pas écouter. Jésus s'est réveillé pour dire au vent, silence et tais-toi. Parce que mes enfants ne doivent pas périr dans l'eau. Amen. Ne vois-tu pas que nous périssions? Pourquoi toi tu veux à ton tour, tu acceptes de périr dans le feu? Pourquoi tu veux périr alors que Dieu n'a pas voulu? Jusqu'aujourd'hui, demain, Dieu ne voudra pas que nous périssions. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Amen. Dieu veut que tu puisses prendre le salut qu'il t'a donné. Dieu veut que tu puisses prendre la main qui t'a tendu. Amen. Bien-aimé, c'est un message où chacun de nous doit prendre une décision. La Bible dit, voici, je mets devant vous des chemins. La vie, la mort, le bien et le mal. Il nous a laissé le choix, mais il nous a encore soufflé à l'oreille. Il dit, mon fils, ma fille, choisis le bien. Alléluia. Choisis la vie. Afin que tu ne périsses pas. Le verbe périr revient encore. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il dit, choisis la vie. Choisis le bien. Les vêtements sales n'est pas bon. Nous devons ôter les vêtements sales. Amen. Nous devons changer. Souvent, quand on parle de changer, les gens parlent de la confession. On prie, ah, Seigneur, j'ai péché. Bien aimé, ça, ce n'est pas le changement. Merci. Ça, c'est la confession. Je confesse, j'ai dit mes péchés, je prie, je répète les choses que je fais. Je ne les cache pas, oui, j'ai dit, j'avoue. Mais ça, ce n'est pas important. Bon, disons, c'est juste un début. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est dans le changement, Amen. dans la repentance. Je reçois. Les chrétiens pensent que la repentance, comment on dit ça? Les parler là. La confession, non. La repentance n'est pas la confession. La repentance est plus grand. Dans la repentance, des fois, on n'a même pas besoin de confesser. Mais on a changé. On prend un changement radical. Yes. Volte-face. Amen. On tourne. Amen. Dis aux enfants d'Israël qui se Alléluia. détournent. Yes. Alléluia. Amen. Au désert, Israël suivait un autre chemin. Le Seigneur a vu là où ils sont en train d'aller là. Pharaon va les attraper. C'est clair. Pharaon va les tuer. Mhm. Le Seigneur a dit à Moïse, Yes. dis aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Qu'ils Alléluia. campent devant Iaïroth, Midol et qu'ils se mettent face à la mer. Yes. C'est en face de ces lieux-là que je vais ouvrir la mer afin qu'ils puissent traverser à sec. My God. Alléluia. Qu'ils se détournent. Amen. Qui ne veut pas se détourner, bien-aimés? Détournons-nous de nos mauvaises voies. Merci Seigneur. Essayons de nous détourner. Merci. C'est encore le moment. Alléluia. La grâce est encore disponible. Merci. Mais la grâce a une validité, bien-aimés. Mhm. La grâce a une validité. Et la validité de la grâce, c'est le son de la trompette. Le son de la trompette, personne ne saura quand ça viendra. C'est clair. Le temps nous est là, nous est donné. Alléluia. Le Amen. temps nous est donné. Amen. N'oublie pas, le Seigneur ne veut pas que tu puisses périr. Saisis la grâce de Dieu. Ne crache pas sur la main qui nous a été tendue. Réponds-toi, bien-aimé. Amen. On ne te parle pas de faire les confessions, non. Tu as assez prié, tu as dit tes péchés. Mhm. Mais réponds
c'est changer, Yes. c'est détourner. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas prier.